Alors il y a une certaine analyse sur le marché luxembourgeois, c'est qu'une société qui vient s'implanter sur le marché luxembourgeois veut très souvent se retrouver centre-ville ou au Kirchberg. Les entreprises s'installent là où le business se passe. Alors, centre-ville, parce qu'effectivement il y a le boulevard Royal, que c'est commune de Luxembourg bien entendu, et que c'est une facilité pour de nouveaux employés de se retrouver centre-ville de Luxembourg. Donc la commune de Luxembourg, elle regroupe le quartier de Merle-Bel-Air, on a une partie de Ulrich, on peut aller jusque la Cloche d'Or, puisque la Cloche d'Or, on est toujours commune de Luxembourg. Le quartier de Ham, je pense que le quartier de Ham est un quartier en devenir, parce qu'on a beaucoup de mètres carrés en projet, et qu'on reste ville de Luxembourg, on est non loin du centre, à des loyers modérés. Mais la réalité du choix qui appartient, in fine, aux responsables de la société ou aux responsables, parce que les institutions européennes pèsent quand même pour 25% dans le marché, eh bien, on doit constater que dans la grande majorité, ils choisissent toujours ville de Luxembourg. Le centre-ville est un quartier qui intéresse beaucoup les locataires de la place, pour deux raisons. C'est que les loyers sont relativement similaires aux loyers du Kirchberg, et qu'on a aussi pas mal de petites surfaces, ce qu'on ne retrouve pas sur le Kirchberg. Et l'analyse qu'on a faite sur l'année 2010 et 2011, c'est que la majorité des transactions sont des transactions en dessous de 500 mètres carrés. À la Cloche d'Or, on est entre 22 et 28 euros par mètre carré par mois. Quand on a le quartier du Kirchberg ou les immeubles second-hand, il y en a un petit peu moins. Là, on a une fourchette de loyer entre 28 et 31,5 euros. Le quartier le moins cher au Luxembourg, c'est Countdown. C'est un quartier qui est semi-industriel, à 17,5 euros par mètre carré par mois pour un immeuble neuf, versus quartier le plus cher qui est le centre-ville, où le loyer est de 38 euros par mètre carré par mois. Et la raison s'explique du prix du foncier, principalement. Le terrain est rare à Luxembourg, le terrain est très cher, et on doit l'économiser. Et une façon de l'économiser, c'est de développer en hauteur. Il faut savoir que le marché de l'immobilier à Luxembourg est cyclique, puisque quand tout va bien, on permet aux promoteurs de construire. Quand le taux de vacances est très faible et qu'on a très peu de disponibilité, on permet aux promoteurs de construire. Enfin, on arrive là dans une situation où le marché est relativement tendu. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'un taux de vacances qui était proche de 2%. Il y a 3-4 ans d'ici. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est monté à un taux de vacances de 8%. Ça ne s'était presque jamais vu à Luxembourg. Donc, il est clair que quand on a autant de disponibilité sur le marché, particulièrement en pleine crise, les banques sont très très demandeuses de garanties, donc on ne permet plus de construire. Ce qui veut dire qu'on a ici plutôt tendance à redescendre vers un taux de vacances plutôt acceptable. À mes yeux, 2012, même si ça risque d'être plus compliqué, ne va de nouveau pas chuter comme d'autres places pourraient chuter. On voit non seulement dans l'activité des fonds, mais dans l'activité des Big Four, des bureaux d'avocats, qu'il y a de la demande, qu'il y a de l'activité, et plusieurs ont besoin de mètres carrés supplémentaires. On a remarqué pas mal de plans de restructuration sur le marché luxembourgeois. Ces plans de restructuration sont liés naturellement à la vacance locative de certains plateaux de bureaux, de certains bâtiments qui sont occupés par des locataires qui ont restructuré. Vous avez entre 50 et 100 personnes qui sont licenciées en une vague, ça représente X mètres carrés dans un bâtiment disponible. Alors quand je parle de marché parallèle, c'est que là vous ne négociez pas avec le propriétaire, mais vous négociez avec le locataire. Et le locataire a tendance à être beaucoup plus flexible. Lui doit rentabiliser son loyer sur la globalité du bâtiment qu'un propriétaire. Aujourd'hui, on a rempli ces surfaces mises en sous-location. On arrive de nouveau sur un marché de propriétaires, mais il est fort probable que dans le courant de l'année prochaine, on ait de nouveau ce type de surface disponible sur le marché. Je dirais que c'est le seul paramètre négatif qu'on pourrait voir revenir début de l'année prochaine.